Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la multiplication de deux nombres relatifs et on va faire des exemples. Alors dans une précédente vidéo on a vu avec la méthode des guerriers comment ça marchait la multiplication de deux nombres relatifs. On a vu le résultat suivant. Donc pour multiplier deux nombres relatifs, donc deux nombres positifs ou négatifs, donc il suffit d'appliquer la règle des signes suivante. Donc cette règle des signes il faut bien la connaître. Donc plus ça donne plus ça donne moins ça donne moins et moins ça donne plus. Donc pour s'en souvenir, on peut voir que si on a deux signes identiques, ça fait plus, mais si on a deux signes différents, ça fait moins. Et une fois qu'on a fait cette règle des signes, une fois qu'on a découvert si c'est positif ou négatif, il ne reste plus qu'à multiplier les nombres sans les signes. Donc on va faire des exemples. Alors si je veux multiplier, donc on va revenir avec les parenthèses, avec l'écriture non simplifiée, comme vous avez découvert en classe de 5e. On va faire plus 5 fois plus 3. Donc déjà, c'est deux nombres positifs. Donc des plus avec un plus, ça fait un plus. Donc on peut déjà écrire plus. Et il suffit de multiplier 5 fois 3. Ça fait donc plus 15, qui fait 15. Alors on peut aller plus vite. Ça, j'ai tout détaillé, mais vous pouvez mettre directement la réponse. Il n'y a pas de problème. Ensuite, moins 2 fois plus 7. Donc déjà, moins et plus multiplié. On a vu que grâce à la règle des signes que ça fait moins. Donc ça fait moins. Et on n'a plus qu'à faire 2 fois 7, qui fait moins 14. Ensuite, plus 10 fois moins 5. La règle des signes, plus moins, ça fait moins. Il suffit de faire 10 fois 5, moins 50. Et enfin, un dernier cas de figure, si on respecte un petit peu mon schéma de règle des signes, moins 12 fois moins 4. Moins et moins, ça fait plus. 12 fois 4, 48. Plus 48, qui fait 48. Alors, si on écrit avec les écritures simplifiées, c'est la même chose. Bon, le premier calcul, si on enlève tous les plus et les parenthèses, ça devient 3 fois 7. Donc 3 fois 7, c'est deux nombres positifs, ça fait 21. Si j'ai moins 4 fois 6, le résultat sera moins 6 fois 4, 24. Si j'ai 3 fois moins 5, attention à bien penser à mettre une parenthèse autour de moins 5. En maths, on n'a pas le droit d'écrire deux signes qui se suivent. Donc comme il y a le fois et le moins qui se suivent, il faut mettre des parenthèses autour de moins 5. 3 fois moins 5, ça sera un résultat négatif. Donc ça fait moins 15. Et enfin, moins 8 fois moins 9, moins et moins plus, donc ça sera un résultat qui est positif, qui fait 72. On va voir maintenant un petit cas particulier. On verra après. Donc, il ne faut pas confondre en fait la règle des signes avec la multiplication, contrairement aux additions. Si on fait moins 4 fois moins 5, moins et moins, quand on multiplie, ça fait du plus. Alors que si on faisait moins 4 plus moins 5, on perd des 4, puis on perd des 5, on perd des 9, ça faisait un résultat négatif. Attention, c'est pas du tout la même chose et c'est souvent qu'on se mélange dans les opérations. On va voir la remarque, donc le cas particulier. Donc je disais, multiplier un nombre relatif par moins 1, ça donne l'opposé de ce nombre. Donc on va faire un exemple. 5 fois moins 1, donc je multiplie 5 par moins 1, ça fait moins 5, qui est bien l'opposé du nombre 5. Et si je fais l'opposé, donc si je cherche l'opposé de moins 7, on fait moins 7 fois moins 1, moins et moins ça fait plus, ça fait 7. Donc voilà, c'est un cas particulier. Alors j'ai pas mis dans la remarque que multiplié par 0, ça fait toujours 0. La table de 0, elle ne change pas, même si ce soit un nombre négatif. Dernière petite remarque assez importante avec le carré, on l'a introduit déjà avec le théorème de Pythagore, ça sert. Donc 7 au carré, on rappelle que c'est pas, attention, 7 fois 2, c'est 7 fois 7. Donc 7 fois 7, 49. Donc c'est quelque chose d'assez simple quand c'est un nombre positif. Mais ça marche aussi quand les nombres négatifs. Et là, je mets un gros attention, parce qu'il y a un gros piège. Il faut bien différencier le résultat de moins 4 au carré, avec entre parenthèses, que de moins 4 au carré. Donc on a l'impression que c'est pareil, mais ça ne nous donne pas du tout le même résultat. Pour le premier, moins 4 au carré, le carré est sur le moins 4 entièrement. Le fait qu'il y ait la parenthèse, c'est que moins 4, c'est toute la partie. Donc si je fais moins 4 au carré, ça va être moins 4 fois moins 4. Et moins, quand on multiplie, ça fait plus, et ça fera 16. Alors que dans le deuxième cas, le carré est simplement sur le 4. Le moins est tout seul devant, en fait. Le moins n'est pas dans le carré. Donc ce moins, je peux le recopier. Et puis 4 au carré, c'est 4 fois 4. Et 4 fois 4, ça fait 16. Mais donc, du coup, avec le moins devant, qui ne se supprime pas, cette fois, ça fait moins 16. Donc attention à la parenthèse, si elle y est ou si elle n'est pas, ça ne fait pas le même résultat.